Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup parmi vous qui ont réclamé cette vidéo sur comment lancer sa propre marque de mèches ou alors de perruques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous devez prendre en considération. J'ai pris des notes parce que ce sera comme une petite masterclass. Donc, premièrement, nous allons étudier le volet fournisseur. Deuxièmement, nous allons étudier le volet connaître les mèches, c'est-à-dire quel style de mèche tu dois prendre. Les mèches comme ça, par exemple, on appelle ça comment? C'est quel grade? Est-ce que ce sont des Indiennes? Est-ce que ce sont des Péruviennes? Est-ce que ce sont des Brésiliennes? Je vais vous montrer cela aussi. La troisième des choses, je vais te montrer comment constituer ta marque de produits. En fait, quels sont les produits que tu vas mettre dans ta marque? Est-ce que c'est seulement les mèches, les perruques ou bien d'autres accessoires que tu dois prendre en considération pour mettre dans ta marque? Et la quatrième des choses que nous allons voir, c'est le marketing. Parce que bien entendu, quand tu lances une marque, tu dois aussi savoir comment te positionner pour faire les ventes afin de voir l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et reste connecté pour suivre ce qui va se passer dans les secondes qui suivent. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis une bonne vendeuse de mèches depuis plusieurs années. Oui, c'est l'un des premiers produits avec lesquels j'ai commencé et que je vends toujours jusqu'à présent. Et puis, ça rapporte ce que ça rapporte, quoi. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que le marché des mèches et des perruques, c'est un marché de milliards de dollars. On estime ce marché à près de 50 milliards de dollars aujourd'hui aux États-Unis. Et dans d'autres pays, nous sommes à près de 20 milliards de dollars. En Afrique, c'est un marché qui tourne dans les dizaines de milliards de dollars, effectivement. Donc, c'est un marché où il y a franchement de l'argent, où les gens se font sauvagement de l'argent. Cependant, je dois vous dire que le marché des mèches d'il y a 5 ans n'a rien à voir avec le marché des mèches aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de particularités qui se sont créées, il y a beaucoup de nouveautés aussi qui se sont créées, qui font en sorte que ceux qui veulent réussir sont obligés de connaître ces nouveautés. Et je vais vous enseigner tout cela gratuitement dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous invite de vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est aussi votre marque de reconnaissance et moi ça me fait plaisir. Alors, nous allons commencer. La première des choses, quand tu dois lancer ta marque de perruque, ta marque de mèche, tu dois avoir le fournisseur, tu dois trouver le bon fournisseur. Alors, beaucoup parmi vous, quand vous voulez vous lancer, vous ne savez pas très bien où est-ce que vous devez trouver le bon fournisseur. Est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est voilà. Donc, il faut savoir que dans les mèches, les plus grands fournisseurs des mèches aujourd'hui, ce sont les Chinois. D'accord? Ce sont les Chinois qui vont te fournir la bonne qualité, qui vont te fournir la qualité qui correspond à ta bourse. Parce qu'il faut savoir aussi que, dépendamment de ta bourse, ils vont t'offrir une certaine qualité de produit. Le deuxième grand marché, c'est le marché de l'Inde. Il faut savoir que beaucoup de gens vont s'approvisionner en Inde, y compris les Chinois aussi. D'accord? Donc, ils vont s'approvisionner en Inde pour prendre la marchandise. Pour la petite histoire, il y a des gens qui disent que les mèches que nous portons, qui viennent de l'Inde, là, ce sont des mèches qu'on a pris dans les temples. Et lorsque les femmes sont venues se purifier, on a coupé leurs cheveux dans les temples. Et ensuite, on a traité ces mèches et puis on nous les vend. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a une part de vérité dedans, c'est sûr. Mais je vous assure que ce n'est pas juste là où l'histoire s'arrête. Il y a plus que ça. Parce que la mèche qui vient de la Chine, ça n'a rien à voir avec la mèche qui vient de l'Inde. On est d'accord? En connaisseuse, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas m'étaler plus que ça dans cette vidéo en ce qui concerne ce sujet parce que ça reste quand même le secret de ceux qui sont déjà dans le milieu. Alors, comme je vous ai dit, il y a des mèches qui viennent de l'Inde. Cependant, les mèches qui viennent de l'Inde, ce sont uniquement des boules de mèches, comme ce que vous allez voir. Donc, ce sont uniquement des boules de mèches, ce ne sont pas des perruques. Les perruques ne viendront jamais de l'Inde. Donc, celles qui constituent les perruques avec les mèches qui viennent de l'Inde, elles achètent les boules de mèches et puis elles vont voir peut-être une couturière ou bien voir quelqu'un qui va constituer la perruque pour elles. Donc, si vous devez vous fournir de l'Inde, vous devez tenir en compte que ce sont des boules que vous allez avoir. Il faut aussi savoir qu'on ne fait pas les closures en Inde. Ça, c'est un petit secret que je vous donne, les amis. On ne fait pas les closures en Inde. Toute closure que vous voyez sur le marché, ça vient de la Chine. Oui, ça vient toujours de la Chine. L'Inde se contente uniquement de faire les boules et puis c'est tout. D'accord? Alors, l'autre endroit où vous pouvez trouver le fournisseur pour vos produits, c'est dans le pays dans lequel vous êtes. D'accord? Il y a des grossistes qui achètent les mèches en ballot
qui font venir les mèches par voie maritime dans le pays où vous êtes et qui peuvent vous vendre ça en détail. Alors, pour ceux qui ont des petits budgets de moins de 500 000 par exemple, ce serait intéressant pour vous peut-être de commencer par ces personnes-là, d'avoir vos emballages, vous allez coller votre marque et puis de commencer comme ça tout simplement. Ça marche aussi, ça passe aussi. Et il faut savoir que ces fournisseurs qui sont déjà dans vos pays là, lorsqu'ils vendent les mèches, des fois ils font ce qu'on appelle la customisation. Ça veut dire quoi? Ils vont tailler la perruque d'une certaine forme, ils vont teinter la perruque, ils vont donner une certaine forme à la perruque et puis vous avez tout simplement à acheter et à porter comme un chapeau ou bien voilà, tout ça. Donc c'est ça qu'on appelle la customisation, d'accord? Ensuite, le deuxième point que nous allons aborder ici, c'est connaître la mèche comme je vous ai dit. Quels sont le style de mèche que vous allez vendre qui passe sur le marché? Il faut savoir que sur le marché, il y a plusieurs variétés. Vous avez déjà entendu parler des mèches naturelles, des mèches synthétiques, des mèches brésiliennes, des péruviennes, des indiennes. Vous avez déjà entendu parler de tout cela. Alors, je vais vous expliquer étape par étape. Quand on parle de mèches synthétiques, c'est les synthétiques, quoi. C'est le pétrole, d'accord? C'est le pétrole qu'on a travaillé, tout ça, c'est devenu une mèche synthétique. Vous allez voir ça à l'image, par exemple. Donc, ce sont des mèches qui ne sont pas très chères que ça. Et lorsqu'on fait des perruques avec ce genre de mèches, la durée de vie, c'est maximum 6 mois et puis basta. Cependant, les femmes de notre génération-là, elles n'aiment plus ce genre de perruques. Elles n'aiment plus ce genre de mèches. Elles utilisent ces mèches pour faire peut-être les rastas et puis c'est tout. Donc, généralement, c'est pas ça qu'elles vont vendre. Alors, j'ai des gens qui viennent souvent me contacter et me dire, Marthe-Karine, je veux commencer avec ça. Je lui demande que tu te lances dans le business pour de l'argent ou bien pour perdre ton temps. Parce que si tu veux perdre ton temps, ok, vends les mèches synthétiques. Tu vas gagner combien par boule de mèche ou bien par paquet de mèches? Ce sont des mèches qu'on vend maximum à 3 euros. Sur 3 euros, toi-même, tu vas gagner combien? Tu vas faire quel bénéfice? En Afrique, on les vend à 2500, voilà, à 1500. Tu vas te faire quel bénéfice? Toi qui n'as pas un salon de coiffure, toi qui n'as pas une boutique où tu es en train de vendre ces mèches-là. Donc, s'il te plaît, ce n'est pas pour toi quand tu viens de commencer, à mon avis. Je reste dans mon rôle de conseillère, d'accord? Donc, on a ces mèches. Ensuite, on a les naturelles. Les naturelles, c'est celles qui sont un peu plus travaillées, d'accord? Ça se rapproche au grade 5A à peu près, 5A, 6A à peu près. Donc, ce sont les naturelles. Et là, la durée de vie sera un peu plus importante pour cette mèche-là. Par exemple, donc dans les naturelles, on peut aussi faire les perruques, bien entendu. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les gradés, c'est-à-dire les mèches qui rentrent dans des grades. Et quand ça rentre dans les grades, on commence par le grade le plus petit. Donc, on va parler du 5A, par exemple, du 6A, du 7A. Donc, plus on grandit, plus la qualité devient bonne. Du 8A, le 8A faisant partie de l'entrée de gamme et le 7A, 6A, ce sont le bas de gamme dans les gradés et ça correspond aussi un peu à ce qu'on va appeler les brésiliennes. Vous savez, les brésiliennes, aujourd'hui, c'est la mèche que tu vas porter après comme 1 an. Ce n'est plus effectivement ça. Donc ça, c'est le bas de gamme. Ça rentre dans les 6A, les 7A. Ensuite, tu as le 8A qui commence à être entrée de gamme. 9A, voilà. Le 8A et le 9A, c'est déjà intéressant, par exemple. Ce sont des mèches que tu peux porter pendant 2 ans, pendant 3 ans. Tu peux boucler, tu peux teinter, tu peux colorer, tu peux faire ce que tu veux dessus. Cependant, les brésiliennes, là, les 7A, tu ne peux pas les teinter. Par exemple, tu ne peux pas les teinter, tu peux les lisser encore. Mais comme j'ai dit, à un certain moment donné, ça va se détériorer. Alors, donc, les 8A, les 9A, on peut déjà les teinter. Et il faut savoir que quand tu commences à teinter une mèche et que la qualité reste bonne, c'est que c'est franchement une bonne mèche. Donc, tu vas teinter ça. Les 10A, ça commence à être encore super élevé. Ensuite, il y a aux dernières nouvelles les 12A, les 14A, les 15A aussi. Donc, quand on rentre déjà dans le 10A, il faut savoir que la mèche se rapproche de ce qu'on appelle la mèche indienne. D'accord? Donc, le cheveu devient beaucoup plus fin, ça s'effrite moins, ça se perd moins. Ce sont les mèches, par exemple, si vous peignez, le peigne passe. Donc, je vous ferai une petite démonstration pour que vous puissiez voir. Quand tu la peignes, voilà. Donc, elle ne s'effrite pas. Elle ne s'effrite pas et elle obéit directement. Elle obéit. Donc, voilà un peu cette perruque, comment ça se passe. Cette perruque, par exemple, que j'ai depuis plus d'1 an aujourd'hui, que j'ai déjà trimballée comme je peux, que je transforme comme je veux, c'est une perruque 9A, mais de très bonne qualité. Vous-même, vous pouvez voir. Donc, ça fait plusieurs années. Vous m'avez déjà vu sur d'autres photos avec une courte perruque comme ça. C'est la même.
C'est la même quoi, mais je peux la changer comme je veux. Elle ne s'effrite pas, elle ne s'en mêle pas. Je peux changer la couleur, je peux changer le design, je peux changer le style, mais c'est la bonne qualité, d'accord? Et c'est ça, ça rentre dans ce qu'on appelle les mèches péruviennes, d'accord? Ensuite, comme j'ai dit, il y a d'autres styles qu'on appelle les indiennes. Les puces indiennes viennent de l'Inde. D'accord? Mais le chinois aujourd'hui a fabriqué une catégorie qui se rapproche de l'indienne. Ça correspond effectivement au grade 10A, au grade 12A. Vous allez voir, le cheveu est franchement fin, franchement beau, franchement souple, franchement agréable au toucher. Donc, c'est ça les mèches. Alors, quand tu choisis donc ton style de mèche où tu vas te positionner, tu peux faire les boules de mèche, tu peux faire les perruques également. Alors, en tant que connaisseuse ou en tant qu'habituée du système, je peux vous dire que ce que les femmes achètent le plus, ce sont les grades 8A, les grades 9A et les grades 10A. Maintenant, tu as une catégorie de femmes un peu plus élevées qui vont uniquement prendre les indiennes, d'accord? Mais il faut savoir que les indiennes coûtent extrêmement cher. Une perruque en indienne, le minimum, c'est 300 000 francs. Minimum 300 000 francs. D'accord? Ça, c'est une perruque en indienne. Donc, vous allez comprendre que si tu veux te lancer, tu es à tes débuts et que, bon, voilà, tu n'as pas peut-être une égérie, une star qui va faire la publicité de tes mèches, voilà. Tu ne peux pas vraiment attirer les femmes qui vont venir casquer un 300 000 francs ou un 500 000 francs pour acheter la perruque indienne chez toi. Donc, il est important pour toi de commencer avec quand même l'entrée de gamme que les étudiantes peuvent prendre, que les femmes qui travaillent, voilà, peuvent facilement prendre et puis s'habiller et puis that's it. D'accord? Ensuite, le troisième point que nous allons voir ici, c'est comment constituer sa marque de mèche et de perruque. Comme je vous ai dit, il y a les nouveautés sur le marché et quelqu'un qui doit se lancer doit tenir compte de ces nouveautés-là. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est que quels sont les produits que tu vas proposer? Je t'ai parlé des boules de mèche, d'accord? Ensuite, tu as les perruques, d'accord? Et il faut savoir que les perruques passent le plus aujourd'hui. Et dans les perruques, on a différentes sortes de perruques, d'accord? On a les perruques avec closure. Je vais vous montrer la closure. Ça, c'est une simple closure. Quand on parle de closure, ça veut dire qu'on ne met pas la colle sur la closure, d'accord? C'est juste la closure, tu poses la perruque d'acier. On a les perruques avec ce qu'on appelle la laisse frontale. Donc, la laisse frontale, c'est une coupe qu'on met sur ta perruque pour que ta perruque ait un aspect beaucoup plus naturel. D'accord? Cette perruque, par exemple, elle a été faite avec la laisse frontale. Et quand on met la laisse frontale, il y a différentes sortes de laisse frontale. On a la laisse frontale 360. La 360 fait en sorte que tu peux tenir ta perruque comme ça, comme un pompon. Comme un pompon, voilà. Tu comprends ce que je veux dire. Tu vas voir les photos. Donc, tu peux tenir ta perruque comme ça et c'est la laisse frontale 360 qui va donner l'aspect naturel, comme si c'était tes cheveux, voilà. Beaucoup de stars américaines, c'est ça qu'elles mettent généralement. Ensuite, tu as la laisse frontale 13x4. La 13x4, c'est d'un bout de l'oreille jusqu'à un autre bout de l'oreille. Par exemple, celle-ci, c'est une 13x4. Donc, là, tu vas juste avoir cette déventure qui aura la laisse frontale et le reste, ce sera la perruque normale. Alors, la laisse frontale s'installe avec la colle. D'accord? Donc, il faut pouvoir coller la laisse frontale et pour que ça puisse donner cet aspect naturel et faire ce qu'on appelle les baby hairs pour que ce soit beau. Vous avez déjà vu plusieurs photos, par exemple, par rapport à ça. Moi-même, j'ai essayé de m'essayer aujourd'hui, là. Donc, vous avez déjà vu plusieurs photos, plusieurs vidéos par rapport à ça, plusieurs influenceuses, plusieurs youtubeuses vous montrer ça. Donc, c'est ça, la laisse frontale. Alors, quand tu choisis ton style de perruque, dans la laisse frontale, il y a les laisses frontales beaucoup plus naturelles que d'autres. Il y a des noms particuliers par rapport à ça. Il y a des laisses frontales beaucoup plus naturelles, les dernières sorties. Il y a les laisses frontales que tu es obligé de teinter avant de poser pour une peau noire. Voilà, donc il y a des mousses à teinte qui te permettent de faire ça. Donc, voilà. Ensuite, quand tu t'engages pour faire ta marque de perruque, moi, je te conseillerais d'avoir des produits connexes. Voilà, c'est très important. Des produits connexes pour attirer le maximum de clientèle vers toi. C'est quoi ces produits connexes? Première des choses, la colle et le décollant. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de perruques là sur le marché qu'il faut coller pour donner un aspect naturel. Donc, il serait intéressant si
le client peut venir acheter la colle chez toi et le décollant aussi de telle sorte que, après avoir mis la colle, le jour où je vais enlever ma perruque, je mets directement le décollant et puis j'enlève ma perruque tranquillement. Donc ça, c'est un produit connexe que tu peux ajouter à ta gamme de produits. Le deuxième produit connexe que tu peux ajouter, c'est quoi? C'est le sèche-cheveux. Donc quand tu as déjà mis la colle, il y a un bandeau là que tu vas utiliser pour serrer ta perruque sur ta peau de telle sorte que la colle puisse prendre et que la perruque puisse bien s'installer. D'accord? C'est un produit que tu peux aussi avoir quand tu constitues ta gamme de produits et vendre tout simplement à tes clients. Le troisième produit que je vais te conseiller ici, c'est le colorant à laisse frontale. Donc, je vous ai dit qu'il y a des laisses frontales qui vont venir avec des couleurs qu'il faudra colorer, d'accord? Pour que la laisse frontale puisse avoir la même couleur que la couleur de ta peau. Alors, pour faire ce travail, tu as besoin d'un colorant, d'une mousse à colorant que tu vas appliquer tout simplement. Le quatrième produit que je vais te conseiller ici, que tu dois vraiment prendre en considération, que tu ne dois pas manquer dans ta gamme de produits, c'est la cire. La cire pour cheveux et pour perruques. C'est un produit qui est en train d'être un best-seller sur le marché, tant le marché africain et le marché européen aujourd'hui. Donc la cire pour cheveux va te permettre de lisser la perruque, de donner une belle forme à la perruque, de ressusciter ta perruque en fait. Donc tu as les perruques qui ont déjà pris une forme bizarre, qui sont déjà moches et tout ça. Donc avec la cire, tu vas tout simplement appliquer la cire et ensuite utiliser ton lisse-cheveux pour donner la forme que tu veux. Et bien entendu, le dernier produit que je vais te proposer ici, c'est le lisse à perruque, le lisse-cheveux que tu peux utiliser pour effectivement lisser ta perruque, donner la forme que tu veux à ta perruque. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment lancer la marque de perruque et réussir et attirer une bonne quantité de clientèle vers elle et se faire beaucoup d'argent, je conseillerais de proposer ces différents produits dans ta marque de produits. Tu auras des gens qui viendront acheter uniquement ces produits chez toi, hein? D'accord? Uniquement ces produits chez toi. Donc, ce sera intéressant pour toi. Alors, le quatrième point, qui est le dernier point, c'est au niveau du marketing. Comment est-ce que tu vas t'organiser pour faire ton marketing et réussir? Première des choses, dans ton marketing, je te conseillerais de tester d'abord ton marché, de savoir qu'est-ce que ton marché aime. Qu'est-ce qui fait vibrer ton marché? Qu'est-ce que ton marché aime? Tu auras des marchés qui vont aimer plus les perruques. Tu auras des marchés qui vont aimer plus des boules de mèche et aller faire leurs perruques eux-mêmes. Tu auras des marchés qui vont aimer des perruques qui ont la coloration. Voilà. Donc, quand tu as identifié ce que ton marché aime, tu te concentres sur ce que ton marché aime. Tu dois avoir une page Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram. Tu dois envoyer la publicité pour ta page Facebook pour attirer le maximum de personnes. Si le marché que tu cibles, c'est un marché de l'Afrique, tu dois avoir ton groupe WhatsApp ou alors ton WhatsApp Business avec le lien WhatsApp où les gens peuvent te contacter facilement. Ne fais pas des prix trop chers, voilà, parce qu'il y a la concurrence sur le marché. Il y a d'autres personnes qui ont plus de moyens que toi sur le marché. Donc, essaye d'avoir ton bénéfice 15%, 20%, maximum 30% là sur tes mèches, c'est bon et puis c'est bon. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez aller un peu plus loin, même 50%, même 80%. Pourquoi? Parce que vous êtes en Europe, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. Et si vous avez déjà la mèche dans le pays, la livraison peut se passer beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez miser sur le fait livraison gratuite et augmenter le prix et les gens vont acheter et ça va passer encore plus vite. Dans votre marketing, ne négligez pas la communication journalière. Communiquez chaque jour. Mettez les publications, mettez les photos, mettez les vidéos. Faites vos vidéos ou alors payez des personnes qui vont faire les vidéos pour vous. C'est important. Et ne vous découragez jamais du fait de la concurrence. Il y en a parmi vous, vous abandonnez parce que vous dites « Ah, il y a trop de concurrence ». Non, même s'il y a la concurrence, il y a ta place sur le marché. D'accord? Tu auras ta part de gâteau sur ce marché parce que les femmes consomment les mèches comme elles respirent. Les femmes consomment les perruques comme elles respirent. Les femmes dépensent sur ce genre de choses. Ça coûte cher, mais elles dépensent toujours. Donc, avec ces conseils, tu pourras te positionner. Si tu as besoin de plus d'aide, de plus d'informations, prends un rendez-vous d'affaires avec moi, contacte-moi et on va travailler sur ton projet pour que tu puisses te positionner comme il le faut. J'aimerais juste dire que ceux qui ont un budget limité, moins de 500 000 par exemple, concentrez-vous à commencer avec les vendeuses sur votre territoire. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont déjà la marchandise en gros sur votre territoire. Vous prenez les produits là-bas, vous prenez les photos là-bas, vous mettez sur vos groupes, sur vos pages et une fois que vous avez le client, vous allez prendre la marchandise de ce côté-là. Je vous déconseille de faire l'importation. Pourquoi? Parce que ça vient avec ses aléas. Vous allez payer la livraison qui est chère, vous allez payer la douane lorsque la marchandise va arriver
Et si vous faites livrer en Afrique, la douane dépend du douanier. D'accord? Le douanier que vous allez rencontrer ce jour-là. Donc, pour ces raisons, je vous conseillerais de commencer d'abord avec la personne que vous allez rencontrer sur le territoire, le fournisseur qui est sur le territoire, et au fur et à mesure, vous grandissez. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions à travers cette vidéo. Si vous avez encore plus de questions, venez juste en commentaire, vous me laissez vos questions et je m'efforcerai à vous répondre soit dans un live, soit dans une autre vidéo, soit tout simplement en commentaire. Merci encore pour votre attention, pour votre fidélité qui m'honore. Faites-moi plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo au maximum de personnes et on se retrouve dans une autre vidéo les amis. Au revoir.